Donc ce dossier SeaFrance qui rebondit une fois de plus, on en parle avec Benoît Petit. Bonjour Benoît, vous êtes avec nous depuis ce matin devant le tribunal de commerce de Paris. Il y a deux infos à retenir. Eurotunnel tout d'abord qui se propose pour acheter les navires de la compagnie et aussi la conséquence, la CFDT qui demande le report de l'audience. Oui, un report qui est examiné en ce moment même par le tribunal de commerce de Paris. Et si la CFDT, si les porteurs du projet de la SCOP demandent ce report, c'est tout simplement pour avoir le temps d'examiner la proposition d'Eurotunnel. Eurotunnel qui s'est invité dans ce dossier SeaFrance en proposant de s'associer à la SCOP, cette coopérative montée par la CFDT et les salariés. La proposition d'Eurotunnel est simple. La compagnie veut reprendre les ferries, les racheter et les louer aux salariés pour qu'ils puissent faire fonctionner cette liaison pour que l'activité puisse reprendre. Cela permettrait de sauver un maximum d'emplois et surtout de conserver la liaison. Et c'est pour ça donc que la CFDT demande un report. En tout cas, cela apporterait un vrai souffle d'air pour les porteurs du projet de la SCOP. Les salariés, eux, sont dubitatifs, hésitent. Certains sont très confiants, d'autres veulent attendre d'avoir des preuves, quelque chose de plus concret. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Baptiste Besson. Je suis inquiet depuis 3 ans pour mon emploi. J'ai vu une dégradation au niveau des conditions de travail. J'ai vu aussi une direction qui n'a pas fait son travail, tout simplement. Et là, le projet Eurotunnel, ça pourrait être une bonne solution pour SeaFrance, pour la SCOP? Écoutez, moi je suis toujours dans l'interrogation puisque à chaque fois il y a des changements, il y a des bouleversements. Et je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais, mais je ne sais pas. Ça peut être une très bonne solution et puis en plus on serait complémentaires puisque quand on aurait un souci, on pourrait transférer des clients chez eux et vice-versa, quoi. Et on l'a déjà fait dans le passé. Mais avant de parler de ce projet d'Eurotunnel, le tribunal de commerce examine en ce moment même l'offre de reprise faite par la SCOP. Et si ce tribunal de commerce décide de ne pas reporter sa décision, il pourrait prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise. Bien sûr, ce serait une mauvaise nouvelle pour les salariés qui verraient de fait leur emploi disparaître. Mais paradoxalement, ils pourraient, ces emplois, renaître dans la foulée avec l'un des projets déposés, celui d'Eurotunnel, peut-être, et le maintien d'un maximum de ces emplois, ou celui de l'armateur Louis Dreyfus avec une société danoise. Deux projets qui ne seront examinés qu'une fois la liquidation judiciaire prononcée, parce que cette liquidation efface les dettes et ce n'est qu'ainsi que le projet serait viable selon les porteurs des projets. Benoît Petit avec Baptiste Besson et Anthony Brault. On vous retrouve bien sûr dès que le tribunal aura pris une décision. Alors l'arrivée d'Eurotunnel est une bonne nouvelle pour le ministre des Transports, vous l'entendrez dans un instant, mais François Chérèque de la CFDT, lui, ne croit pas du tout à cette solution. Pour lui, clairement, SeaFrance n'a pas d'avenir. Il a aussi des mots très durs pour les militants CFDT locaux qui ont soutenu cette idée d'une SCOP. Il veut les exclure. J'ai un peu honte, honnêtement, ce matin. C'est rare. Je soutiens généralement mes équipes syndicales, mais j'ai un peu honte sur le comportement de ces militants qui n'ont pas un comportement honorable. On ne peut pas utiliser le sigle de la CFDT d'une façon marginale, désastreuse telle qu'ils le font. Et je serai certainement amené, dans les jours qui viennent, à proposer leur exclusion de la CFDT. Alors, fermeté très claire affichée par François Chérèque, fermeté saluée pour une fois par le ministre des Transports, Thierry Mariani. Je crois qu'un responsable national comme M. Chérèque qui dit très clairement qu'il n'est pas en accord et qui même désavoue une section locale de la CFDT, je pense que ça l'honore. Et voilà, donc d'abord je tiens à saluer le courage de M. Chérèque. Ensuite, sur la viabilité du projet, je crois que je partage un point avec M. Chérèque, c'est que tous les deux, visiblement, on a dénoncé l'acharnement à ne pas examiner toutes les propositions du syndicat CFDT de SeaFrance. Et puis on parlait à l'instant, on entendait François Chérèque. Sachez que le leader de la CFDT, mais aussi les autres leaders syndicaux seront reçus aujourd'hui par François Hollande dans son QG de campagne, et ce 9 jours avant le sommet social à l'Élysée.